Bon, on va pas se le cacher, avoir des trapèzes et des épaules musclées sont un impose niveau physique. C'est comme les fondations solides d'une maison. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point c'est simple de les muscler sans se prendre la tête, surtout lorsqu'on est un homme pressé qui préfère s'entraîner tranquillement chez soi en home gym. Allez, c'est parti. Bon, on commence par les trapèzes. Déjà, les trapèzes partent toutes de la colonne vertébrale. Les fibres moyennes et basses vont s'insérer sur la scapula et les fibres hautes sur la clavicule. Ce sont des muscles qui participent pour beaucoup à l'épaisseur du dos. Vous voyez, la bonne épaisseur du dos qui nous donne un aspect un peu tronc d'arme. Et pour les travailler, rien de plus simple car ils sont déjà très sollicités par l'ensemble des exercices de tirage du haut du corps, tels que le tirage bûcheron aux haltères par exemple, le tirage horizontal ou vertical aux élastiques ou à la poulie, ou les différentes variantes de traction, traction horizontale ou traction verticale. Donc dites-vous qu'à chaque fois que vous faites l'un de ces exercices, vous sollicitez vos trapèzes plus que correctement. Par conséquent, ils ne souffrent absolument pas d'un manque de travail. Donc inutile de s'acharner dessus comme un fou en faisant des exercices tels que le shrug par exemple, qui consiste à faire des haussements d'épaule avec une paire d'haltères dans le but de développer vos trapèzes. À mon sens, vous allez surtout développer votre capacité à avoir des torticolis et à tourner la tête comme Robocop. Bon, sérieusement, si vous appréciez cet exercice et qu'il ne vous procure pas d'inconfort, faites-le. Mais franchement, à mon sens, ça ne sert pas à grand chose, ça n'a pas de réel intérêt, sauf si vous êtes boxeur et que vous avez besoin d'avoir des trapèzes, un coup bien solide. Sinon, pour monsieur tout le monde, je vois pas réellement l'intérêt. Bon, maintenant, on passe aux épaules. Donc les épaules, comme vous le savez, sont composées de 3 faisceaux. Donc on commence par le faisceau antérieur, l'avant de l'épaule, qui part de la clavicule et qui va s'insérer sur le haut de l'humérus et qui sert surtout à lever le bras tout simplement vers l'avant. Ensuite, tout simplement, il y a la portion moyenne, le milieu de l'épaule, qui sert à lever les bras sur les côtés, et le faisceau postérieur, qui sert tout simplement à lever les bras vers l'arrière. Et ces deux derniers partent tous deux de la scapula et vont s'insérer également sur le haut de l'humérus. Comme pour les trapèzes, les épaules sont déjà fortement mis à contribution dans les exercices de poussée, tels que le développé couché, les pompes ou les dips, et les exercices de tirage pour le dos, tels que le rowing ou les tractions. Et c'est la raison pour laquelle je déconseille de faire trop d'exercices d'isolation pour les épaules. Vous vous en doutez, ça risque de grandement augmenter le risque de blessure, d'autant plus que les épaules en musculation représentent la majorité des blessures, vous le savez, la fameuse tendinite de l'épaule. Bon, par contre, niveau anatomie, les 3 faisceaux ont pour une fois des fonctions assez différentes. On peut plus ou moins mettre l'accent sur l'un ou l'autre faisceau via des exercices spécifiques, mais sans toutefois réussir à les isoler complètement. Après, il n'y a rien de révolutionnaire. Pour l'avant de l'épaule, il s'agit de faire des élévations frontales. Pour la portion moyenne, des élévations latérales. Si vous voulez faire les deux en même temps, il y a le développé militaire qui recrute également la partie supérieure des trapèzes. Cependant, si vous optez pour cet exercice, je vous conseille vivement de le faire aux haltères sur un banc incliné à environ 60 degrés. Cela permettra d'alléger considérablement la charge sur votre dos, contrairement à la version classique où on va mettre le banc carrément à 90 degrés, d'accord? Et enfin, pour la partie postérieure, il existe plusieurs exercices tels que l'oiseau ou le rowing buste penché, mais moi, celui que je préconise, c'est le tirage à l'élastique attaché à un point d'ancrage à hauteur de votre poitrine, où vous allez tirer l'élastique main en pronation vers vous en ayant le dos bien droit et bien sentir la contraction au niveau de l'arrière de l'épaule. Mention spéciale pour l'arrière de l'épaule qui est moins sollicité dans les activités de la vie quotidienne telles que la conduite, l'utilisation de l'ordinateur, du téléphone, vous le savez, et aussi certaines pratiques sportives. Donc renforcer cette partie va vous aider à compenser la dominance fréquente de l'avant de l'épaule. De plus, en améliorant la force et la stabilité de votre épaule, vous contribuez à une meilleure posture et à la diminution du risque de blessure telle que la fameuse tendinite de l'épaule. Me concernant, je pense que vous l'avez compris, je ne travaille ni mes trapèzes et ni mes épaules en isolation. Tout simplement car, comme je l'ai expliqué, ils sont déjà fortement mis à contribution au travers des exercices de poussée et de tirage que je fais lors de mes séances d'entraînement. Il fut un temps où je faisais des développés militaires, mais à chaque fois j'avais des super courbatures au niveau des trapèzes et ça me faisait des torticolis de l'enfer. Et je me suis posé pas mal de questions, je ne savais pas d'où ça venait. Et un jour comme ça, j'ai décidé d'arrêter de faire du coup des développés militaires lors de mes séances. Et là, mes contractures sont directement passées et j'ai pu performer et être beaucoup plus à l'aise sur les autres exercices tels que les dips, les développés couchés, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites très attention si vous travaillez vos épaules avec des exercices spécifiques, car lorsqu'on fait des exercices polyarticulaires, pompes, traction, etc., on les travaille déjà énormément, d'accord? Comme vous pouvez le voir, malgré que je ne fasse pas d'exercice d'isolation pour les trapèzes et les épaules, j'ai quand même ces muscles qui sont bien développés. Après, à ne pas oublier que j'ai fait 10 ans de breakdance et qu'on passait énormément de temps sur les mains, tout simplement. Donc j'ai fait pas mal de figures aussi qui demandaient d'avoir des épaules bien solides, bien ancrées et qui forcément musclaient les épaules. Surtout, ne confondez pas ce que vous aimeriez avoir avec ce qui est possible d'avoir. Ne vous faites pas matrixer par les réseaux sociaux, s'il vous plaît. N'oubliez pas que les pratiquants qui ont les épaules et les trapèzes très développés ont soit la génétique qui leur permet de les faire grossir très facilement sans faire d'exercice vraiment spécifique, ou tout simplement ils sont dopés. Comme vous le savez, les muscles de la chaîne scapulaire, c'est-à-dire les épaules,
les trapèzes et le haut des pectoraux ont beaucoup de récepteurs androgènes. Donc surtout, ne complexez pas si vous n'avez pas les épaules et les trapèzes de la majorité des gens que l'on voit sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, etc. Vous le savez, lorsqu'on regarde ce genre de réseaux, ils ont tous des épaules noix de coco, des trapèzes, on ne sait même pas ce que c'est des troncs d'arbres, le bordel. Mais je pense qu'ils ont sûrement goûté à la sauce magique. Donc ne vous comparez pas à ces idéaux inatteignables. Concentrez-vous sur vous, faites du mieux avec ce que vous avez, avec la génétique que la nature vous a donnée, et vous aurez, comme je vous l'ai dit, des trapèzes et des épaules musclées en fonction de votre génétique. Je compte sur vous. Donc voilà pour moi, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.